Bonsoir à toutes et à tous. C'est avec une immense joie et un profond honneur que nous vous souhaitons la bienvenue à cette conférence d'Eroussariat. Votre présence aujourd'hui témoigne de votre engagement et de votre acharnement aux valeurs que nous partageons et de votre volonté d'apprendre et de grandir ensemble. Que cette rencontre soit un moment d'échange enrichissant, de réflexion profonde et de fraternité. Soyez les bienvenus et que cette conférence soit bénéfique à chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous marquons non seulement la 4e édition de la journée du Coran de l'association Eroussariat, mais nous célébrons également 4 années de travail acharné, de dévouement et de fierté. 4 ans où, ensemble, nous avons porté haut le nom et les valeurs de cette belle association. Chers invités, il est bon de se rappeler d'où nous venons. L'association d'Eroussariat a vu le jour le 25 juillet 2021 à HLM Grand Yoff grâce à la vision et au courage d'une femme exceptionnelle, notre fondatrice Seyda Soumaya Degen Faye. Quel est notre but? Il est clair et vital. Orienter et assister chaque femme à ajuster sa vie selon les exigences de l'islam et du Saint-Coran. Notre ambition est simple. Faire du Coran, non pas un livre sur l'étagère, mais une constitution de vie quotidienne. Nous visons l'apprentissage, la lecture, l'écoute et surtout l'application de la parole d'Allah. En 4 ans, nous n'avons pas chômé. L'ère numérique nous a permis d'innover. Le 2 janvier 2022, nous avons lancé l'action concrète Taral Juma, des séances de nettoyage gratuites et régulières pour honorer les mosquées de nos localités. Mais surtout pour toutes les sœurs désireuses d'apprendre la parole d'Allah, nous avons créé le 2 octobre 2023 le panel Tafasina Kitab Allah, Inch'Allah. C'est l'engagement de centaines de sœurs à se rapprocher du Coran. Au-delà de ces panels, notre action se manifeste par la multiplication de bonnes œuvres, dont pour la rupture du jeûne pendant le Ramadan, opération Korité, concours de récital du Saint-Coran et des journées de consultation gratuites dans les daras et les lieux de culte. Nous avons aussi mis en place une campagne de distribution de livres coraniques dans les daras chaque 3 mois. Je ne saurais terminer ce discours sans exprimer ma profonde gratitude à notre lumineuse présidente Seyda Soumaya Degen Faye. Merci de tout cœur pour cette idée merveilleuse, faite fi Allah. À tous les membres du bureau exécutif, vous avez organisé cet événement de manière exemplaire. À nos mamans et Seyda présentes, votre bénédiction est notre moteur. À toutes les associations sœurs ici réunies, c'est à vous tous, chers invités, qui avez pris part de près ou de loin à cette journée du Coran. On souhaite adresser nos remerciements les plus sincères aux personnes qui ont apporté leur aide et qui ont contribué à la célébration de cette journée du Coran. On tient à le remercier tout particulièrement notre Amira, Soumaya, pour nous avoir suivis et conseillés tout au long de la réalisation de cette belle journée, et notre secrétaire général, Fatou Bintou Guissé, qui, depuis lors d'un corps et âme pour l'avancement de cette association, on tient à remercier tous les membres de l'association, sans oublier la présidente des Qariat, Fatima Ba, pour avoir rendu cette 4e édition de la journée du Coran d'Eroussariat. Nous remercions également l'équipe de Taral Juma. Cette journée n'aurait jamais pu avoir lieu sans leur soutien actif de nos sponsors aussi, des invités et surtout
de Seyda et conférencières qui nous ont toujours encouragés moralement et matériellement et à qui on tient à remercier. Nous tenons à remercier les différentes amiras qui représentent l'association des Rosariates dans les différentes régions. Thiès, Fatima Olemba, Saint-Louis, Neima Guedjo, Kédougou, Tabara Silla, Louga, Fatima Sa, Touba, Djeda, Dekdramé et Mamdjara Baké, ainsi que les amirats qui représentent la diaspora, la Gambie, le Kaolack. Enfin, on tient à exprimer vivement nos remerciements avec une profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à sa réalisation, car un projet ne peut pas être le fruit d'une seule personne. Merci infiniment. Qu'Allah rende nos efforts fournis pour cette journée bénéfique. Permettez-moi de conclure avec un message crucial à nos sœurs ici présentes. Un message qui est l'essence même de cette association. Mes sœurs, nous sommes des femmes, des Rosariates attachées à la parole d'Allah. Il est vital de se demander comment cette parole se manifeste dans le lieu le plus sacré, notre foyer. Le mariage est le fondement de la société. Non pas un simple accord terrestre, mais un contrat céleste dont le but suprême est la tranquillité. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et parmi les signes, il a créé de vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité, al-Sakrina, auprès d'elle. Ce verset nous confie une mission magnifique et exigeante. La femme est appelée à être la source de la Sakrina, le refuge pour l'une et les enfants viennent d'épouser le poids du monde. Si la femme est au chaos, le foyer tout entier s'écroule. Mais si elle est l'ombre de paix, la maison devient un jardin d'apaisement. Notre rôle n'est pas de rajouter aux tempêtes extérieures, mais d'offrir le calme après l'orage. Cette mission de paix exige des qualités qui sont l'essence même de la femme musulmane pieuse. Ce sont les qualités de l'excellence, de l'excellence du comportement. En premier lieu, elle est d'abord patiente et endurante, car elle sait que la miséricorde, Ar-Rahman, est la clé du bonheur conjugal. Elle apprend à ne pas laisser les petites erreurs détruire la grandeur de sa relation. Elle est reconnaissante envers Allah et envers son épouse. Elle évite la négation des bienfaits, car la gratitude est le ciment qui empêche le couple de se fissurer. Elle est discrète et protectrice de l'honneur. Dans son foyer, elle gère sa maison et ses paroles avec sagesse et humilité, gardant ses esprits et ses conflits à l'abri des regards extérieurs. Enfin, elle est modeste dans son caractère et sa tenue, car elle comprend que sa valeur réside dans sa foi et dans sa moralité, et non dans l'approbation du monde. Ces qualités font de la femme la meilleure épouse, celle dont le prophète a dit, le meilleur d'entre vous est le meilleur pour sa famille. Faisons de notre comportement le plus beau miroir de notre foi, qu'Allah fasse de nous des sources de Sakrina, des modèles d'excellence et qu'il bénisse nos foyers pour le paradis. Amin, ya Rabbal Alamin. Merci pour votre aimable attention.